J'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi on n'a pas ce fardeau? L'Esprit de Dieu m'a dit, parce que vous n'avez pas fait ce que je vous avais demandé. Je vous avais dit, allez, Matthieu 28, faites de toutes les nations, pas des chrétiens. Dieu ne nous a pas appelés à aller faire des chrétiens. Nous avons la plupart d'entre nous grandi pour être des bons croyants, des gens qui aiment le Seigneur, mais qui ne pratiquent pas sa parole. Il dit, si quelqu'un m'aime, qui pratique, oh non, non, je t'aime, mais je pratique seulement cette parole-là, mais pas l'autre là-bas. Ah bon? S'il y a 10 commandements, pratique les 10. Non, je préfère faire 5, c'est suffisant. Seigneur, tu connais mes faiblesses. Oh, Jésus. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les communautés. Les garagistes, les infirmiers, les médecins, les ingénieurs, les couturiers, les politiques. Surtout les politiques, eux, il faut qu'ils soient vraiment des disciples de Christ. Mais parce qu'ils gèrent la cité. S'ils ne sont pas disciples de Jésus, ils vont faire la bagaille. Mais il faut les gagner à Jésus-Christ. On gagne toutes les nations, toutes les couches de la population, toutes les catégories de métiers. Allez vers les nations, c'est les communautés d'individus qui ont des centres d'intérêt en commun. Les politiques sont des ethnos des nations. Dis amen. Les commerçants, les couturiers, les garagistes, tout le monde est nation. Les étudiants, c'est des communautés d'individus. Partagent le même centre d'intérêt. C'est des nations. Allez, ne faites pas d'eux des croyants. Non, non, ils sont croyants dès qu'ils reçoivent Jésus-Christ. Mais une fois qu'ils sont croyants, ils doivent être entraînés pour devenir des disciples. Faites d'eux des disciples. Parce que les disciples, tu dis, laisse-moi, je te suis. Arrête-toi, je ne m'arrête pas. Un disciple, je veux te ressembler. Les disciples, il se coiffe même comme le maître. Le disciple, il parle comme le maître. Le disciple, il dort à côté de son maître. Le disciple, il boit les paroles de son maître. Et il les pratique. Les croyants ne pratiquent pas la parole. Les croyants, c'est je t'aime, Jésus. Le disciple, c'est je t'aime, je fais ce que tu veux. Même quand ça me coûte, eh ben c'est ça le prix d'un disciple. Le disciple est conscient qu'il y a un prix à payer pour tout. Quoi? Le croyant, il ne sait pas qu'il y a un prix à payer. C'est l'heure de la prière. Je suis fatigué. Ah Seigneur, tu connais ma fatigue. Pasteur, priez pour moi à l'heure de la prière. Le disciple, il dit, moi je dois prier parce que je dois faire du bien aux autres. Le disciple, on n'a pas à le forcer. Il se force lui-même, il se discipline. L'Église n'a pas formé des disciples. L'Église a formé des croyants. C'est-à-dire que l'Église a formé des chrétiens niveau CP1, cours élémentaire. Oh, Dieu nous attend à l'université. Parce que c'est là-bas maintenant qu'on sort pour aller gagner des âmes. Mais nous, on est encore au CP. J'étais à l'église, le pasteur ne m'a pas dit bonjour. Je ne vais plus à l'église. Toi, tu es un vrai croyant. La sœur Paola m'a fait mal à moi, la sœur Andrea. Je ne veux plus pour moi chanter à l'église. Ça, c'est un bon croyant. Miséricorde. Le frère là-bas, quand je passais, il m'a mal regardé. C'est une église où il n'y a pas l'amour. Ça, c'est les vrais croyants. Des bambinos, des gamins, des immatures. Le disciple, tu as mal parlé, il s'en fout. Lui, c'est le maître. Qu'est-ce que Dieu dit? Pardonne, je pardonne. Pardonne, je pardonne. Qu'est-ce que Dieu a dit? Le disciple, c'est ce que Dieu a dit. C'est pas le cinéma qu'on fait. Les croyants, ce sont des spécialistes de Hollywood. C'est des cinéastes. Quand ils sont à l'église le dimanche, car il est... Ils mettent la... Oh la barabachab. Ils prient en langue, attention. Les croyants prient en langue. Hein. Mais ça, c'est le dimanche. En dimanche, c'est dimanche. Mon frère, il y a lundi, mardi, mercredi. Là-bas, il a oublié la vie de prière. Bon, il y en a même qui vont en boîte de nuit. Il y en a qui mentent. Enfin bref, le péché reprend sa place normale, quoi. Ça, c'est les croyants. Et les croyants, c'est ceux qui disent, Seigneur, pardonne-moi, j'ai encore péché, le même péché. Seigneur, 7 fois, 77 fois, tu avais dit non. Je suis seulement à peu près à 7 fois 3. Donc tu peux encore me pardonner. Oh Jésus, oh Seigneur, pardonne-moi. Je suis un bon croyant. Oui, Dieu m'a dit, vous n'avez pas fait des disciples. Certains donnent leur vie au Seigneur, bon croyant. Mais c'est la première étape. Tu dois devenir un disciple. Mais beaucoup, quand tu leur dis, formation, cours d'affermissement. Moi, c'est seulement le dimanche. Pasteur, je n'ai que le temps que pour le dimanche. Lundi au mardi, c'est les affaires. Tu sais, j'ai une carrière. J'ai des réunions au bureau. Je suis directeur général. Je suis chef de service. Je suis. Tu es un croyant. Il n'y a pas de problème. Si tu meurs croyant, bon, moi je ne sais pas si tu es vraiment sauvé. En tout cas, tu n'es pas converti. J'aime ton silence. Allez, faites de toute nation des disciples. C'est les disciples qui ont le fardeau. Les disciples entendent ce que le maître dit, le Seigneur dit, et ils le font. Les disciples demandent à Dieu la grâce de faire. Pourquoi? Parce qu'ils vivent pour son plaisir. Les disciples de Jésus-Christ vivent selon Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord prioritairement le règne de Dieu et sa justice. Et toute chose, ça viendra. C'est la mentalité du on vit pour Christ. On met Dieu au commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le disciple, sa vie commence avec Dieu. Il assume. Dieu au restaurant, Dieu au travail, Dieu à l'école, Dieu à la maison, Dieu en politique, Dieu dans l'économie, Dieu dans les finances, Dieu. Au commencement, c'est Dieu. On assume. Ça, c'est le disciple. Est-ce que tu as envie de devenir un véritable disciple de Jésus? La vision de ICC, c'est pas de former des croyants. C'est de former des disciples qui impactent. Parce qu'un disciple, naturellement, va impacter son environnement pour la seule gloire de Dieu. C'est pas de former des chrétiens, bébés, gamins, immatures. Ça, c'est terminé. Nous sommes dans la deuxième moitié de l'année. Entre maintenant et la fin de l'année, là, tu dois devenir un disciple. Parce que la gloire du Seigneur se manifeste dans la vie des disciples, pas dans la vie des croyants. Laisse ton statut de croyant, j'ai cru. Ça,
Convertis-toi maintenant sérieusement avec Jésus-Christ. Deviens un disciple de Christ. Que dit Dieu? Dieu dit qu'il veut que le monde entier soit sauvé par rapport à la connaissance de la vérité, c'est-à-dire lui-même. Le disciple entend la parole de Dieu et il la pratique. C'est ce que Dieu dit. Le disciple de Christ entend ça et dit, ok Seigneur, comme je sais que c'est ce que tu veux, 1, je vais prier pour que ce que tu veux s'accomplisse. 2, je vais m'engager dans ce que tu veux.